Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi il est parfois préférable de dépenser quelques centimes de plus et ainsi faire partie d'une très grande communauté, profiter davantage et pouvoir vraiment faire la différence. Commençons par votre employeur. Deutsche Post AG DHL emploie environ 400 000 personnes dans le monde. C'est vraiment beaucoup de monde, des gens comme vous, qui font de leur mieux tous les jours et font un sacré bon travail. Pour votre travail, vous recevrez bien sûr vos salaires et prestations sociales, des paiements spéciaux ou des primes. Vous avez 6 semaines de vacances par an, n'avez pas à travailler une nombre infini d'heures supplémentaires. Bénéficie d'une protection contre le licenciement, dans tout ce que vous avez une vie professionnelle bien réglementée. Mais pourquoi tout est-il si bien réglementé? L'employeur Deutsche Post DHL est-il si gentil et pense pouvoir vous donner tout cela comme ça, parce que vous donnez le meilleur de vous-même pour lui tous les jours, votre main-d'œuvre? Malheureusement ce n'est pas le cas. Deutsche Post DHL est une société à but lucratif, une société par action. N'importe qui peut faire partie de cette société et acquérir des parties de la société, ce sont les soi-disant actions. Si l'entreprise réalise maintenant de bonnes ventes dans l'année, elle verse une prime aux actionnaires. Plus ce dividende est élevé, plus l'action vaut et plus la société Deutsche Post AG DHL devient plus précieuse. La société Deutsche Post AG DHL a généré avec ses filiales ces dernières années entre 5 et 7 milliards d'euros, une très haute performance. Une partie de cette somme est investie, par exemple, dans l'immobilier ou l'inventaire. Une autre partie de cela est les salaires et traitements que vous recevez chaque mois. La grande majorité, cependant, est distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la grande communauté et les avantages? Comme je l'ai dit au début, comme déjà mentionné, tout dans cette entreprise est très bien organisé et surtout réglementé. Ces règlements ont un nom, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, ils s'appellent des conventions collectives. Dans une convention collective, des choses comme la rémunération, les congés, les avantages sociaux et bien d'autres choses sont réglementées et codifiées dans le sens de vous, l'employé. L'employeur doit respecter les choses convenues là-bas, c'est un contrat. Mais avec qui l'employeur a-t-il négocié ce contrat? Maintenant la grande communauté entre en jeu. Cette grande communauté, c'est vous, votre collègue à côté de vous, les collègues qui chargent et trient vos lettres et colis, le chauffeur dans le camion de courrier jaune, ils font tout partie de cette grande communauté. Une grande communauté est bien sûr aussi organisée, sinon ce serait comme dans une fourmilière. L'organisation est reprise par un syndicat, dans ce cas, le United Service Union, ou Verdi abrégé. Verdi organise et s'occupe de divers domaines dans le monde du travail, que ce soit les vendeurs, la collecte des ordures ou vous en tant qu'employé de Deutsche Post AG DHL. Verdi compte en fait le plus grand nombre de membres chez Deutsche Post AG DHL. À l'heure actuelle, il y a plus de 140 000 collègues. Une telle convention collective est généralement conclue pour une durée limitée entre l'employeur et le syndicat. Si une convention collective expire, elle est habituellement renégociée. Les revendications des employeurs et des syndicats sont ensuite intégrées dans ces négociations. Dans l'ensemble, en tant que partie à la négociation collective, il y a accord sur le contenu et la portée de la convention collective, mais il y a aussi des exceptions. Si les revendications du syndicat, par exemple pour un salaire plus élevé ou une protection contre le licenciement, ne sont pas prises au sérieux par l'employeur ou même rejetées, un conflit survient entre les deux parties à la négociation collective. Afin d'augmenter la pression sur l'employeur et peut-être de changer d'avis après tout, il y a le moyen de l'action revendicative, la grève. Cette pression, qui est causée par une grève, est bien sûr très élevée avec un effectif de 140 000 membres, de sorte que l'employeur cédera très rapidement et cherchera un accord ou la demande, par exemple, pour l'extension de la protection contre le licenciement, sans aucune condition acceptée. Plus un syndicat compte de membres, plus la pression qu'il peut exercer sur l'employeur est élevée. À titre d'exemple, peut être la situation suivante. L'augmentation des volumes de colis en raison de la pandémie de coronavirus, les dépenses supplémentaires associées et l'augmentation des ventes de Deutsche Post AG DHL qui en a résulté ont été une véritable pluie d'argent pour les actionnaires. Cependant, le directoire de la Poste n'a pas pensé au départ à une prime. Maintenant, vous pouviez marcher en tant que communauté d'environ 5000 personnes organisées devant la tour de la Poste à Bonn et exiger une part du gâteau. Les responsables du 41e étage de l'immeuble ne prêtent
prêterez guère attention à ce groupe de personnes. Cependant, si Verdi apparaissait devant la tour avec 140 000 collègues, il commencerait probablement à faiblir et à faire dérailler l'un ou l'autre dans les traits du visage du bâtiment. Je voudrais montrer que cela vaut la peine de dépenser quelques centimes de plus par mois. Tandis que Verdi renforce votre dos, d'autres organisations racontent des contes de fées et distribuent des bonbons. Alors que Verdi négocie pour vous, d'autres organisations n'ont pas de convention collective. Pas celui qui rugit le plus fort a raison, la vérité est véhiculée avec des tons doux. Verdi. Qui d'autre ?